Bonjour, David Burden, Quantoc Agri, et je vais vous faire la présentation de cette machine. C'est une tondeuse débroussailleuse radiocommandée et c'est la QRZ 800. 800 parce qu'elle a une coupe de 800 mm de large. Donc on va faire un petit peu le tour et puis on va voir à chaque partie plus en détail. Donc d'abord concernant la coupe, donc c'est une coupe avec un support de lame centrale et une lame amovible à chaque extrémité, donc 2 lames au total. Un peu comme un gyrobroyeur agricole, ce qui veut dire que c'est quand même plus robuste qu'une lame fixe. Donc on peut débroussailler avec jusqu'au diamètre des ronces. Voilà. Donc d'abord la partie l'organe principal, c'est le moteur thermique. Donc on est sur un moteur Longines 14 chevaux, 452 cm3. C'est un monocylindre avec démarrage électrique, bien sûr, et surtout avec une pompe à huile, donc avec une lubrification sous pression. Voilà, ce qui veut dire que c'est beaucoup plus pratique dans les pentes, les talus, parce que vous avez moins besoin de faire attention à l'inclinaison de la machine. On peut aller travailler jusqu'à 45 degrés. Et que ce soit de haut en bas, en travers, voilà, avec la pompe à huile, ça assure quand même beaucoup mieux la lubrification du moteur qu'une lubrification par barbotage. Donc voilà, on a le moteur thermique, donc lui, voilà, le moteur Longines qui va entraîner la lame, donc sur un arbre vertical, va entraîner la lame et va aussi entraîner l'alternateur. L'alternateur qui va aller recharger les batteries. Donc il y a une poulie et une courroie, et voilà, l'alternateur est entraîné par cette courroie. Donc ça, c'est la partie thermique. Et ensuite, on a la partie électrique. Alors, on est sur un circuit en 24 volts, vraiment obligatoire pour ce type de machine. Si vous voyez du 12 volts, c'est pas bon. Il faut du 24 volts. La 12 volts, c'est pas assez large, on a des problèmes de surchauffe, ça va disjoncter. Il faut vraiment être sur du 24 volts pour ces machines-là avec des moteurs électriques, etc. Donc voilà, on est sur un circuit 24 volts avec deux batteries de 12 volts 20 ampères branchées en 24. Donc tout ce qui est moteur électrique, verre électrique, etc., ce sera du 24. Et voilà, en parlant des moteurs électriques, en voilà un. Donc c'est des moteurs 0,8 kW avec réducteur, enfin réducteur renvoi d'angle, boîtier réducteur renvoi d'angle, ça amplifie la puissance du moteur d'avoir des réducteurs. Voilà, en 24 volts. Alors celui de l'autre côté. Et voilà, donc le moteur électrique va entraîner le barbotin qui fera tourner la chenille. La tension des chenilles qu'on peut ajuster via le boulon qui est là et la roue folle qui se projette grâce au réglage de l'écrou. Et pour la réglage de la hauteur de coupe, ça se fait donc avec des vérins électriques que vous voyez ici. Donc la hauteur de coupe, ça peut se régler depuis la télécommande. Tout se fait depuis la télécommande. Et on peut ajuster la hauteur de coupe de 20 mm jusqu'à 150 mm. Et ce qui se passe, c'est que c'est tout le plateau sur lequel est posé le moteur et tous ses composants qui remontent et qui baissent via les vérins électriques. Et je peux vous montrer les batteries, l'emplacement des batteries et l'alternateur, donc qui sont là. Donc on a une batterie ici et une batterie de l'autre côté du moteur là-bas. Et sous la protection, la tôle, là se trouve l'alternateur. Voilà, je vais aussi vous montrer le tableau de bord.
et puis après on va ouvrir le petit capot. Donc voilà, là c'est la télécommande, je vais juste la poser à côté pour l'instant, on va voir ça après. Donc tableau de bord, on a un bouton d'arrêt d'urgence, on a l'interrupteur pour mettre en marche tous les équipements électriques, bouton pour démarrer le moteur et pour arrêter le moteur qu'on peut aussi faire depuis la télécommande. Tension de la batterie et un affichage du niveau de charge. Ça, là, on a une prise pour brancher le chargeur parce qu'il y a un chargeur qui est fourni. Normalement, l'alternateur suffit pour recharger les batteries en continu, mais si jamais, par exemple, vous la laissez longtemps sans servir, par exemple l'hiver, enfin voilà, vous n'allez pas vous en servir pendant plusieurs mois, vous pouvez brancher la batterie, ça permet d'entretenir. Bon, vous pouvez brancher le chargeur, ça permet d'entretenir les batteries. Et puis après, on a les feux, voilà, ici. Donc, il y a un petit gyrophare. Je vais ouvrir le capot. Et voilà, en dessous, c'est vraiment très propre. Et puis avec, c'est du costaud. Voilà. Ça, c'est l'antenne de la télécommande. Et ça, c'est le gros circuit imprimé par lequel passent toutes les commandes. Les commandes de la télécommande sont interprétées et puis ensuite, on envoie la tension sur les différents composants. Et il y a un petit ventilateur pour tout refroidir. Et un disjoncteur qui disjoncte en cas de gros soucis. Voilà, il y a un disjoncteur qui disjoncte, donc il risque pas d'y avoir d'incendie ou etc. Avec des fusibles aussi, bien sûr. Et donc la télécommande. Alors, on appuie sur ce bouton-là pour allumer. Et donc on a cette manette-là avec potentiomètre. Donc plus on pousse la manette, plus on va vite. Donc on peut très bien avancer tout doucement et reculer tout doucement en faisant des petites manipulations précises. Donc voilà, vous avez compris, la manette de gauche c'est pour avancer et pour reculer. Et la manette de droite c'est pour tourner de gauche et à droite. Ensuite, on a le réglage de la hauteur de coupe. Voilà. Là on baisse, là on monte la coupe. Et on peut démarrer et arrêter le moteur avec cet interrupteur-là. Et puis aussi, on a vitesse lièvre tortue ici. Donc, on a une vitesse lente et une vitesse rapide. J'ai oublié de le mentionner d'ailleurs tout à l'heure quand je parlais des moteurs électriques. Voilà, on a une vitesse lente, vitesse rapide. Bah, vitesse lente, c'est quand vous voulez être vraiment précis, mais on peut aussi bien être très précis en vitesse rapide aussi, parce que on peut vraiment aller tout doucement en vitesse rapide même. Donc, moi, perso, j'en ai une de ces machines et j'utilise jamais la vitesse lente. Mais bon, elle est là au cas où. Et après, on a un système de régulateur qui permet de... Enfin, voilà, vous pouvez mettre le régulateur, la machine avance tout seul, vous n'avez plus que la diriger de droite à gauche. Après, voilà, on va faire les petites choses qu'on a oubliées. Donc, accélérateur ici. Et voilà, donc, hop, et on pousse plus loin pour avoir le starter quand il fait froid. Ici, dans un réservoir, d'ailleurs, ces réservoirs, on vient de recevoir des nouvelles... de nouveaux exemplaires de ces machines. Et avant, on avait un réservoir, on avait que le réservoir d'origine du moteur. Et maintenant, ils ont rajouté ce réservoir, ce qui est bien parce que le réservoir d'origine sur le moteur, il faisait genre, il devait faire 3 litres, donc fallait refaire le plein toutes les heures. Avec ça, ce réservoir, il doit faire au moins 8 litres, donc on peut déjà travailler beaucoup plus longtemps avec. Donc ils font constamment des petites améliorations par-ci par-là. Voilà, c'est bien. Nous, on est content de ce fabricant. C'est important de trouver un bon constructeur qui écoute les clients, qui écoute les revendeurs et qui fait les améliorations qui sont nécessaires. Et puis, on voit aussi que c'est solide. C'est du solide, que ça soit les moteurs électriques, enfin les composants électriques ou les soudures, enfin voilà, le train de roulement, etc. C'est quand même
c'est bien fait. Nous, on en est satisfait. Et voilà, nos clients aussi, voilà, le sont. Donc, je pense que je vais poser la caméra et je vais juste vous montrer les différentes fonctions électriques qu'on peut faire avec la télécommande rapidement. On va pas faire de démonstration sur chantier aujourd'hui, mais je ferai dans une autre vidéo. Voilà, qui seront, si les vidéos sont pas encore en ligne, elles le seront vraiment prochainement. Donc, allez voir dans nos autres vidéos, elles y sont sûrement déjà. On va faire une démonstration dans des ronces et puis après dans de l'herbe qui n'a pas été fauchée depuis un bon moment. Donc, vous allez voir un peu ce qu'elle est capable de faire. Bon, je vais arrêter là et puis on va faire une petite démonstration avec la télécommande. Ok, bon, je reprends. Alors, donc je vous disais, avec la télécommande, on avance, on recule, bien sûr, on tourne de gauche à droite, on règle la hauteur de coupe, là je baisse, donc on peut baisser jusqu'à 20 mm et on peut monter jusqu'à 150. Hop, là c'est tout en haut. On a une vitesse rapide, voilà, là c'est une vitesse rapide et on a la vitesse lente. Et comme je vous disais, on peut avancer, là je suis en vitesse rapide et comme vous pouvez voir, je peux avancer tout doucement. Donc on peut aussi être très précis en rapide. Voilà, et ensuite je vais vous montrer, on peut démarrer le moteur. Et arrêter le moteur directement avec la télécommande. Ce qui est pratique si vous calez et que vous êtes à 20 mètres, pas besoin d'y aller à pied. Vous remontez la coupe et puis vous pouvez redémarrer le moteur et puis reprendre votre travail. Voilà, je reprends la caméra. Donc pour finir, je peux juste vous dire que voilà, on a les pièces en stock pour ces machines, on a ces machines en stock. Vous pouvez aller voir sur notre site pour voir le prix actualisé et pour avoir plus d'informations, pour avoir la fiche technique, etc. Vous pouvez aller voir sur notre site. Et puis voilà, comme je disais, il y aura d'autres vidéos en ligne pour d'autres vidéos de démonstration où on va mettre la machine au travail. Ensuite, voilà, les garanties 2 ans. Voilà, elle est garantie 2 ans, on a les pièces en stock. Et puis voilà, s'il y a quelque chose que j'ai oublié, bah, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou nous contacter directement via mail, téléphone ou voilà, ou aller sur le site pour avoir plus d'infos. Voilà, j'espère que cette vidéo a été utile et je vous remercie, je vous dis à bientôt.